Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui vont nous rejoindre encore dans la grande famille et la MAT officielle. Lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci aussi à tous ceux-là qui nous appellent de près ou de loin. Voilà, merci. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup pour vos suggestions. Merci pour vos conseils. Merci en tout et pour tout. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Car ici, nous mettrons à votre disposition tout ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci beaucoup. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Ici, dans la MAT officielle, que la bénédiction de nombre 6 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies, partout où vous vous retrouvez à ce net moment. Merci et bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, partagez cette vidéo. Nous sommes dans notre branche Parlons religion. Et tous ensemble, aujourd'hui, nous allons nous entretenir pendant un bout de temps et nous allons comprendre plein de choses. Voilà. Et quant à moi, aujourd'hui, nous allons un peu parler, comment dirais-je, nous allons essayer de vous parler aussi de la commémoration du 103e anniversaire, de la condamnation du prophète Kimbangu. Nous allons aussi parler de cela ici, voilà. Et nous allons encore à vous parler du rassemblement des églises à des réveils, un programme initié par le pasteur Ejibaya Mampia. Voilà, nous allons parler de cela aussi. Voilà, et ensuite nous allons aussi parler cette fois-ci du pasteur Marcelo qui envisage la création d'une banque chrétienne. C'est-à-dire que nous allons aussi parler de cela. Mais le plus grand sujet que nous allons évoquer, s'il nous reste encore le temps, soit nous allons commencer par ça, nous allons parler d'un homme que nous n'avons pas l'habitude d'évoquer ces messieurs ici. Peu importe ce qu'il a à faire, à tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que ici dans la MAT, nous on ne se donne pas le temps pour parler de ces messieurs. Mais aujourd'hui, je m'étais un peu décidé de parler de cet homme par rapport à ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux. Nous sommes obligés de réagir un peu. Il s'agit là de certains hommes qu'on appelle les bostras. Vraiment, vous m'excuserez, je n'ai jamais eu le temps d'évoquer le sujet concernant ces messieurs. Je ne m'occupe même pas de ce qu'il fait. Mais à un moment donné, lorsque ça monte, on est obligé un peu de positionner un peu des choses. Et nous allons parler de cet homme-là, Bostra. Voilà, nous allons parler. Voilà. Pas de cet homme comme individu, mais nous allons, c'est-à-dire que parler un peu de son message. Hein. Voilà, cela veut dire que nous n'allons pas parler individuellement de la personne, mais nous allons un peu rester sur son message. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, que les Très-Hauts nous viennent en aide pour que nous puissions tous ensemble partager de cette manière-là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc, bien aimé, merci de vous savoir assez nombreux. Vous êtes là au son de ma voix. Il y a une chose que nous avons l'habitude de vous dire, bien aimé, que l'air est grave. L'air est grave partout aujourd'hui dans le monde. Regardez les informations, regardez les chaînes internationales. Vous allez voir ce qui se passe. Bien aimé, sur 100%, vous y trouverez plus de 90% des mauvaises choses qui s'annoncent dans le monde. Vous comprenez? Tout au long des informations que vous allez suivre, vous ne ferez que relever des mauvaises choses. Vous comprenez? Cela veut dire que l'ombre du mal est en train d'envahir le monde. L'ombre du mal est en train de gangréner le monde. Vous comprenez? Je vous ai dit ici dans la MAT, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donc cela veut dire que la lumière doit chasser les ténèbres. Vous comprenez? Mais nous sommes en train de voir que c'est les ténèbres où le mal
qui est en train c'est-à-dire que d'évoluer, de gagner plus à l'état, de gagner plus à l'état. Et par là, vous allez comprendre. Tout ce qui est présenté comme lumière n'est rien d'autre que le faux, l'usurpation. Ce n'est pas la lumière. Le message qui est présenté aujourd'hui, qui n'arrive pas à transformer les choses, qui n'arrive pas à chasser le mal, qui n'arrive pas à, comment dirais-je, à riposter face au mal, ce n'est pas le vrai message. Ce n'est rien d'autre que l'usurpation. Le même personne qui prétendent apporter la lumière, ce sont eux au contraire qui sont en connivence avec les mal. Ce sont eux au contraire qui sont en train d'alimenter les mal. Vous comprenez? Mais sous une autre forme, sous une autre casquette. Sous une autre casquette. La raison pour laquelle le mal ne fait que monter en puissance. Je vous ai dit ici, regardez en RDC, nous avons essayé de recadrer un peu de choses. Je vous ai dit, comparez l'évangile qui était prêché à l'époque de Mouzé Haïdi Nabal. Vous comprenez? Et l'évangile qui est prêché aujourd'hui. À l'époque où il y avait des groupes de prière, et aujourd'hui, là où nous avons des androïdes, des églises qui ont des télés, essayez de créer la différence. Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une époque où l'usurpation ne fait que monter. Vous comprenez? Pendant la période des groupes de prière, nous n'avons pas, à cette époque-là, nous n'avons pas vu de choses telles que nous les voyons aujourd'hui. Vous comprenez? Alors que les mêmes personnes continuent à détenir la même Bible. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, autrefois, les gens se convertissaient, les jeunes préféraient aller à l'église, les jeunes préféraient se convertir. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, là où les églises ont des télés, là où les églises deviennent androïdes, les jeunes préfèrent aller dans l'axe du mal. Vous comprenez? L'évangile qui était prêché à cette époque-là, qui pouvait transformer les jeunes, le même évangile que ces gens-là, la même Bible qu'ils détiennent, mais aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à être transformés. Au contraire, ils se transforment dans l'axe du mal. Regardez comment est-ce que les jeunes sont en train de se lancer dans des banditismes, dans des crimes, dans des fétichismes, dans des pratiques bizarres auxquelles nous n'avons pas assisté à l'époque des groupes de prière. Vous comprenez? Où les jeunes préféraient se convertir pour ne pas faire des sales besognes. Mais aujourd'hui, c'est même le chemin qui plaît plus à la jeunesse, d'aller dans le chemin des détours, d'aller dans des déviations du jarimène. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre la réponse est si simple, que le même personne qui autrefois détenait la Bible pour parler de Dieu, aujourd'hui ce sont eux qui ont changé les chemins. Pourquoi? Parce que leur esprit est corrompu, marié au matériel. Ils ont suivi le chemin des détours. Vous comprenez? Ils font semblant de vous prêcher la parole de Dieu, alors que ce sont eux qui alimentent encore le mal pour une simple raison. C'est qu'eux-mêmes, ils sont dans le mal. Ils sont dans l'axe du mal. Vous comprenez? À cause des billets de banque, à cause des matériels, ils ont choisi le mal pour option. Ils ont choisi le mal pour option. La raison pour laquelle le mal ne fait que monter en puissance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Et au Congo en particulier, regardez ce qui se passe. Autrefois, il y a un homme au nom de Dalo qui a crié en disant « Oh Dieu, nous sommes fatigués des voleurs. » Ça, c'est Roland Dalo. Il crie en disant « Dieu, nous sommes fatigués des voleurs. » Mais posez la question à Dalo. Tout ce que nous sommes en train de voir en RDC aujourd'hui, les montées de tout ce qui c'est-à-dire des pratiques à des mal. Quelle est donc la réaction des Dalo? Le mal monte à tel point. On commence même à sodomiser les hommes. On commence à sodomiser à un niveau où les gens ne s'en cachent plus. Mais posez-vous maintenant la question. Quelle est la réaction des Dalo maintenant? Autrefois, il a dit nous sommes fatigués des voleurs. Et concernant des viols,
des viols des mineurs, des viols des femmes, de la sodomie qui monte en puissance. Quelle est la réaction des Dalo? Quelle est la réaction des Dalo? Quelle est la réaction de tous ces pseudo-pasteurs? Sentinelle, que vois-tu? Quelle est donc la trompette que ces gens-là ont sonné pour dénoncer les mal à l'égard soit des écritures bibliques qu'ils ont tendance à prêcher? Ils sont là, silence radio. Je vous dis, c'est parce que ils sont dans l'axe animal. C'est parce que ils sont dans la même boîte. C'est parce que ils nagent dans la même piscine. Donc, ils ne peuvent pas dénoncer cela. Parce qu'ils sont eux-mêmes trempés dans ce genre de pratiques. Ils ne peuvent pas dénoncer cela. Des pasteurs à Pididi. Voilà, c'est comme ça que je les appelle. Des pasteurs à Pididi. Paf Dedi. Des pasteurs Paf Dedi. Des prototypes des Paf Dedi. Des prototypes. C'est-à-dire, il y a même des chantres. Des prototypes de Pididi. Des prototypes de Pididi. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où la condamnation de ces gens-là va se manifester. La raison pour laquelle le mal ne fait que monter. Ils ont des yeux, mais ils ne voient que dalle. Remarquez encore une chose. Tout à l'heure, là, nous avons dit que nous allons parler aussi du 103e anniversaire de Kimbangu. Mais en parlant de cela, vous allez comprendre une chose. Autant qu'ils sont tous ces pseudo-dadis, lorsque vous regardez ce qui se passe du côté du Moyen-Orient, lorsque vous regardez ce qui se passe du côté de l'Arabie, où nous voyons Israël en guerre contre les pays qui sont aux alentours, tous ces gens-là, même tous ces pseudo-prophètes à qui vous diront que non, voilà, Israël est l'horloge mondiale. Israël, c'est l'horloge mondiale. Mais la question que nous nous posons, si Israël est l'horloge mondiale, il indique à quelle heure? Vous allez chez les Branamis et vous diront que c'est l'horloge mondiale, des aliénés comme ça. Vous allez chez tous ces pseudo-prédicateurs qui ne maîtrisent que dalle dans les Écritures, qui ont été, c'est-à-dire qui avalés dans le mensonge de William Branham, ils vous diront que c'est l'horloge mondiale, mais il nous indique à quelle heure? Parce qu'en parlant de l'heure, nous voyons des forces. C'est-à-dire qu'il indique à Israël qui est vers l'Arabie là. Il nous indique quelle force. Il nous montre, c'est-à-dire qu'il nous présente quoi? La force du mal ou bien la force du bien? Nous posons un problème. Il est l'horloge mondiale par rapport à quoi? Il nous présente quelle force? La force du mal ou bien la force du bien? Israël qui est vers le Moyen-Orient. Parce que autant qu'ils sont tous ces pseudo-prédicateurs là, ne maîtrisant rien sur leur nation, donc ils veulent maintenant, ils nous ramènent maintenant en Israël, et pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'ils nous ramènent en Israël pour ne rien dire. Mais posez-vous une fois la question. Israël qui est là, l'État d'Israël qui est là, c'est la création de Dieu ou bien c'est la création des hommes? C'est ça le problème. Avant de le présenter comme horloge, on doit d'abord nous dire que Israël qui est vers le Moyen-Orient aujourd'hui, Israël qui est vers l'Arabie, c'est une création de Dieu. L'État, je parle de l'État d'Israël qui est là. C'est une création de Dieu ou bien une création des hommes avant que nous puissions les positionner comme étant l'horloge mondiale. Mais au Congo, lorsqu'on parle de Kimbangu, parce qu'aujourd'hui, aucun prophète digne de ce nom, personne ne peut poser un démenti sur, voilà, autant que nous sommes, personne ne pourra poser un démenti qui est un homme puissant, un esprit puissant en mission, au nom de Kimbangu. Personne ne peut poser un démenti, à moins que vous soyez un apprenti sorcier. À moins que vous soyez un apprenti sorcier pour poser un démenti sur cet homme-là. Et lorsqu'il a prophétisé sur Congo Kachopa. Parce que la prophétie de Kimbangu, c'était Congo Kachopa. Il a parlé, je dis bien, je précise bien, il a parlé de Congo Kachopa.
Un jour, nous allons déployer un enseignement sur ça. Mais il a prophétisé sur Congo Kachopa. Donc là, nous quittons encore les cadres comment dirais-je, de la superficie de la RDC. Nous quittons les cadres de la superficie de la RDC. Il s'agit de Congo Kachopa. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais ils sont incapables de zoncher la prophétie de Kimbangu sur Congo Kachopa pour comprendre le pourquoi, le combat de chaque chose et le temps pour réellement déterminer quelle est la nation qui est l'horloge mondiale. Qui est la nation qu'on peut aujourd'hui dire que voilà l'horloge mondiale. Ils sont incapables. Mais directement, ils parlent du Moyen-Orient. Ils nous ramènent à Israël. Mais moi, je posais la question ici. Israël qui est vers l'Arabie là-bas, c'est une création des hommes ou bien une création de Dieu? Mais la réponse est simple. Parce que vous devriez comprendre. Israël qui est vers le Moyen-Orient, Israël qui est vers l'Arabie, ne se retrouve à nulle part dans le cadre prophétique. Ne se retrouve à nulle part dans le cadre prophétique. C'est-à-dire que dans le plan prophétique divin, il ne se retrouve pas. Mais cette nation qui est vers l'État d'Israël, qui est vers le Moyen-Orient, se retrouve dans le plan ou dans les programmations des impérialistes. Voilà ce que j'ai dit. La nation, l'État d'Israël qui est vers le Moyen-Orient se retrouve dans les cadres ou bien dans les programmations des impérialistes. Donc c'est là où il faudrait connaître les mystères. La raison pour laquelle ce n'est pas un État créé par Dieu, mais un État créé par des hommes. C'est un État créé par des hommes. Nous savons, connaissons tous la date. Le 14 mai 1948, c'est la naissance ou la création d'État d'Israël. Et ce n'est pas Dieu ou Elohim, selon eux, qui a créé cet État. Non. Mais il y a des pères de la création. Il y a eu des gens qui ont travaillé pour mettre en place ces fondements de la création ou de la naissance de l'État d'Israël. Il y a des gens comme David Ben Gourion. Des gens comme David Ben Gourion qui ont mis en place tous ces fondements-là. Avant la création, en 1948, de l'État d'Israël. Donc, c'est un peu ça. Il y a c'est-à-dire l'État d'Israël a ses pères qui ont fondé cet État. Qui ont fondé cet État. Qui ont fondé cet État. Donc, le mystère est autre chose que ce que vous devriez comprendre. Le mystère est autre chose que ce que tous ces pseudo-prédicateurs-là nous balancent. Et voilà. Et voilà ce que nous disons. En parlant aussi de Kimbangu, comme nous venons d'évoquer tantôt, j'avais annoncé ici qu'il s'agit là de la commémoration du 103e, 103e anniversaire de la mort, de la condamnation du prophète Kimbangu. Nous allons lire quelque chose ici par rapport à la condamnation, à la célébration ou bien à la commémoration du 103e anniversaire. Le fidèle Kimbanguiste commémore le 103e anniversaire de la condamnation à mort de Kimbangu. Voilà, c'est au centre d'accueil dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que le fidèle de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial à Kimbangu, se sont donné rendez-vous pour la commémoration du 103e anniversaire de la condamnation à mort du prophète Kimbangu, jeudi 3 septembre. Dans sa prédication, le révérend Pumbalo Nzambo a révélé que malgré l'oppression des colonisateurs belges, le prophète Kimbangu est resté fidèle à sa mission prophétique. Le 3 octobre 1921 est une date historique pour Kimbangu où il a été arrêté pour avoir défié l'autorité coloniale belge. Initialement condamné à mort, sa peine a été commuée en emprisonnement à vie et il est resté fidèle à sa foi évangélique car les gens cherchaient le message de miracle de Dieu. Malheureusement,
L'oppression coloniale a étouffé son influence. Voilà. C'est un peu ce que nous pouvons vous dire par rapport à la commémoration du 103e anniversaire de la condamnation du prophète Kimbangu. Ça se passe au niveau du quartier général à Kassavubu. Voilà, donc nos amis Kimbanguis, ils sont là en train de commémorer. Voilà, donc plein succès à vous de partout où vous vous retrouvez à ce net moment en train de commémorer cet événement. Voilà, donc c'est ce que nous étions en train de vous dire, que le mal monte tellement en puissance parce que ceux-là qui sont censés éradiquer le mal se retrouvent eux-mêmes dans l'axe du mal. Et aujourd'hui, il y a la mort qui se répand en République démocratique du Congo. Je vous ai dit que c'est la seule nation au monde où les gens meurent au jour le jour. C'est la seule nation dans le monde où les gens meurent au jour le jour. Vous comprenez? C'est la seule nation dans le monde où les gens meurent au jour le jour. Mais silence à radio, aucun pseudo-prophète, autant qu'ils sont. C'est-à-dire que les Congolais meurent tous les jours. Le sang du peuple congolais est répandu tous les jours. Mais est-ce que avez-vous déjà écouté la voix de Kankenza parlant de ce qui se passe en République démocratique du Congo? Parlant de la... C'est-à-dire le mal monte tellement en puissance. Il y a tellement de sectes implantées partout dans la ville de Kinshasa, au Congo, pour étouffer la voix du sang. Lorsque Caïn a sacrifié son frère Abel, selon l'illustration de la Bible, parce qu'un jour nous parlerons de cet événement, mais nous vous donnons l'illustration seulement. Lorsqu'il a sacrifié son frère Abel, les Écritures de la Bible déclarent que la voix du sang réclamait vengeance. Donc Caïn ne pouvait en aucun cas rester tranquille parce que le sang crie. Les sang crient toujours vengeance. Et ceux qui ont eu à tuer les gens injustement, ils le savent, qu'ils n'ont jamais été en paix. Ils sont hantés. La voix du sang continue à crier vengeance. Et la personne tuée injustement ne peut en aucun cas se reposer jusqu'à ce que la justice soit faite. Et ça, c'est une vérité absolue. Lorsque quelqu'un meurt injustement, il ne se repose jamais jusqu'à ce que la justice soit faite. La raison pour laquelle tous les enfants de l'Afrique doivent ressentir l'écho de l'âme de leurs ancêtres qui ont été injustement abattus, injustement tués, parce qu'ils ne seront jamais dans le repos tant que la justice n'est pas faite. Ils ne seront jamais dans le repos tant que la justice n'est pas faite, tant que leurs descendants n'ont pas eu la connaissance, c'est-à-dire de cette revendication, de se lever pour exiger que la justice soit faite, de mener une lutte, de mener un combat face à cette oppression, face à l'impérialisme, face à des forces maléfiques. Ils ne pourront en aucun cas se reposer tranquilles. Et la raison pour laquelle ceux qui sont dans l'axe du mal sont en train de multiplier des sacrifices, de multiplier des incantations pour étouffer la voix du sang. Et ça, Ronald Dallot ne voit pas ça. Tous ces pseudo-prophètes ne voient jamais cela. Tous ces prédicateurs-là qui font du bruit dans les réseaux sociaux, ils ne voient pas cela. Ils ne savent pas que tellement il y a le sang versé injustement, parce que les Congolais sont morts injustement, donc ils ne peuvent pas se reposer, parce que leur sang crie vengeance. Mais il faut étouffer ces sangs-là. Et ceux qui sont dans l'axe animal multiplient des pratiques pour étouffer la voix du sang. Ils continuent à multiplier des pratiques, c'est-à-dire que bizarres, pour étouffer la voix du sang, pour étouffer l'esprit de la vengeance. Et aucun prophète ne le voit. Aucun prophète ne sonne de la trompette. Pendant que le mal est en train d'envahir. La raison pour laquelle vous allez voir maintenant, il y a un panoplie de loges. Il y a des pratiques maintenant bizarres qui ne fait que monter en puissance. Il faut lancer la distraction parmi ce peuple-là. Il faut que ce peuple-là plonge dans la distraction. Il faut que ce peuple tombe dans la distraction pour que l'esprit de la vengeance
L'esprit de ces sangs qui crient vengeance ne se repose pas sur des corps, ne trouve pas de corps pour se reposer, afin de les venger, afin de réclamer justice. Parce que cet esprit doit se reposer dans des corps pour réclamer justice, pour réclamer vengeance. Donc il faut empêcher à tout prix. La raison pour laquelle il faut travailler en sorte que, autant qu'ils sont, que la distraction soit leur apanage, que la jeunesse se lance dans la distraction et sa vigueur n'aura aucun effet. C'est-à-dire que la jeunesse doit livrer sa vigueur dans la distraction pour que l'esprit de la vengeance, l'esprit, c'est-à-dire que le sang qui crie vengeance, cet esprit ne se repose, ne trouve pas de corps. Que cet esprit ne trouve pas les corps. Je vous donne une illustration dans la Bible. Le jour où Jézabel a tué quelques prophètes, le jour où Jézabel a éliminé des prophètes, le jour où il a été en défi avec Élie, Élie a dit, non, c'est Jézabel qui a parlé à Élie. Lorsque Élie a égorgé les 450 prophètes de Baal et d'Astar, les prophètes qui servaient Jézabel, Élie les a supprimés après avoir créé la différence. Mais voilà ce que Jézabel a dit. Jézabel dit, je ferai que mes dieux me traitent dans tous leurs rigueurs. Si je ne fais pas de toi, demain, ce que toi tu as fait à mes prophètes, ça c'est une parole prononcée par Jézabel. Il dit à Élie les prophètes, Élie les Tishibites, que ce que tu as fait à mes prophètes, je te le ferai et que mes dieux me traitent dans tous leurs rigueurs. Si moi je ne fais pas cela, si moi je ne fais pas cela, mais regardez comment est-ce que cette parole a marché. Cette parole a continué. Et même quand Jézabel est mort, la crâne de Jézabel était là. Il y a eu le crâne de Jézabel, il y a eu le paume de main de Jézabel. Cela veut dire que son intelligence ainsi que sa force étaient encore là. Et c'est cet esprit-là qui continue de poursuivre Élie. Et quand Jean-Baptiste est né, l'Écriture vous dira qu'il est né avec l'esprit d'Élie. Il est né avec l'esprit d'Élie en lui. Il est né avec l'esprit d'Élie. Et regardez ce qu'il a fait. Il avait dit à Élie le Tishibite, demain. C'était un lendemain prophétique. Demain, je ferai de toi ce que tu as fait. Et cette force-là continue à poursuivre. Et lorsque Jean-Baptiste est né, avec l'esprit d'Élie, parce que l'esprit d'Élie s'est reposé en Jean-Baptiste. Donc le même sort que Élie avait infligé au prophète de Baal, c'est le même sort que Jean-Baptiste a vécu, selon la promesse de Jézabel, que je ferai de toi demain ce que tu as fait à mes prophètes. Il a dit à Élie, mais le jour où Jean-Baptiste est né, avec l'esprit d'Élie en lui, c'est sa tête qui a été redemandée. Et vous connaissez tous cette histoire. La raison pour laquelle vous devriez comprendre ces choses et se positionner, être aux aguets, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser être manipulé. Ils ne veulent pas. La distraction est en train, même dans ces soi-disant églises, c'est la distraction totale. C'est la distraction totale. C'est la distraction totale. Regardez de vous-même à ce qui se passe. Et pendant ce temps, le mal est en train de prendre le devant. Le mal est en train de prendre le devant. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous montrer cette vidéo. Avant de passer à autre chose, je préfère commencer avec ça. Sinon, nous risquerons de perdre le temps, vu que nous avons la matière pour beaucoup parler. Et voilà. C'est-à-dire que nous allons vous proposer la vidéo de cet homme. Voilà, Bosra. Voilà, c'est comme ça on l'appelle. Et nous allons voir ce qu'a été son intervention. Écoutez un peu ça. Cet homme qui te fait venir.
Écoutez un peu. Je cherche ce qui ont de mauvaises pensées. Shalom. Oui, shalom, shalom. Voilà. Bon, en fait, nous mettons d'abord une pause. Ce monsieur dit dès l'entrée seulement du jeu, ce monsieur dit, na lukabataba mauvaise pensée. De regarder comment un homme se met même dans la place de Dieu. Donc c'est maintenant Bossa qui cherche les gens de mauvaises pensées. Or que les Écritures qui détiennent la Bible dont il détient déclarent que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut les sonder? Yazo Luka. Mais qui connaît le cœur de cet homme? Qui connaît son cœur à lui? Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut sonder cela? Le mal qui se cache dans le cœur de l'homme. Qui peut sonder cela? Mais voilà comment cet homme, il vient même usurper la place de son Dieu. Il dit, Nazo Luka Batuyamitema. Mais attendez, comme si lui, il a un bon cœur. Regardez seulement son parcours. Parce que nous avons essayé un peu de voir son parcours. Est-ce que lui, il est animé, c'est-à-dire il a un bon cœur? Donc, toi, tu connais, et puis toi, c'est-à-dire que c'est lui maintenant qui veut sonner le cœur. Il se met même à la place de Dieu. Si réellement tu cherches les gens qui ont un mauvais cœur, mais va d'abord chercher les diables alors. Parce que celui qui a les mauvais cœurs que vous pouvez condamner ici à tout moment, c'est le diable. Tu n'as même pas fini avec le diable. Au contraire, tu fais son apologie. Écoutez, écoutez un peu ça. Écoutez ça. Shalom. Oui, shalom, shalom. Donc, mauvaise pensée. Mais pourquoi ne pas aller tout droit chercher les diables? Parce que d'abord, c'est le diable que vous accusez tous les jours. L'auteur des mauvaises pensées, c'est d'abord lui. Donc, quand tu laisses les diables à qui tu fais l'apologie, mais tu viens les chercher aux Olukaba pensée à Mabe et pas à Batusiko. Donc, il ne connaît ni ce qu'il fait, ni ce qu'il dit. Mais regardez maintenant comment les gens ils sont là. Ça, ce n'est que le premier mot qu'il a sorti de sa bouche. Ce sont les premières paroles qu'il a sorties. Mauvaise pensée. Donc, lui, il devient même Dieu pour sonder le cœur et les reins. Alors que lui-même, à qui peut sonder son cœur? Lorsqu'il a été condamné par le gouvernement français, condamné en France et condamné avec sursis, c'est parce qu'il avait les bonnes pensées. Avec cette arnaque organisée qu'il a eu à mettre en place. Et il a été condamné par sursis. Et ça, c'était des mauvaises pensées, des bonnes pensées. Condamné par sursis. Ça, c'était des bonnes pensées. Lorsque lui-même n'est pas reconnu, légalement marié, c'est-à-dire comment dirais-je, à la mairie. C'était ça les bonnes pensées, selon ce que lui condamne toujours. Est-ce que c'était ça les bonnes pensées? Mais nous allons poursuivre encore pour voir ce qu'a été l'intégralité. Écoutez. En fait, j'étais trop j'aimerais que vous puissiez prêter attention au langage utilisé par cet homme et à sa façon de communiquer avec cette femme. Vraiment, je suis désolé pour tous ceux qui sont des fanakwiti, mais j'aimerais ici que vous puissiez prêter attention à la façon dont ce monsieur est en train de s'adresser à cette femme et au terme qu'il va utiliser. Parce que c'est sur ça que nous allons nous atteler. Donc, poursuivons. Non, papa. Non. Histoire n'a c'est très, maman. Est-ce que pour moi, ça comme on a pas dans mon bail pour que la femme arrive à bon, en fait, ils ont violé quand même. On a compris la question. Non? Ah oui? Oui, Nalingaki. Alors, je l'ai mis.
azunga en Afrique. Ayena awa. Ayebisinga ki akabona déjà na mama ya bana nini bali bakabona. Dans ce que ye na ye, to comme peut vivre ici comme option balé mais après babongisi. Sont arrangés. Mais tant ba bongisa, na déjà na bonji bana. Mi bali déjà 2 ans. Tu es ngarasani. Toi tu voulais dire ça. Ah, c'est un balanga. C'est la maman. Attends, maman. Yo, mobali oyo, abengishono na poto. C'est Tom qui te fait. Na ndenge bendo zale. Vous avez l'information mobali monté. Même pas l'information. Non, c'était vrai hein. Bazaki vraiment à l'époque au Cameroun solo. Bakabona na neni, séparation du corps, tu vas venir dans l'état, va divorcer d'aller vers l'état où ils ont divorcé. Au c'est qui? Bon, on a dit ce qu'on a eu vraiment théâtre. Maman, on dit, tant que nous sommes là. Tes histoires n'ont pété, baba n'a pété. Ok, bon, mais ça fait pas mal. Maman. Le bon qui est là, tant où il y a le billet, lorsque lui dit, papa, pas dans yo. C'est pas toi. Merci beaucoup. Parce que on répond point. Je vais répondre pourquoi. Ah? Oui, t'as dit. Zéla. Attends. Attendez, il y a un pub là. Voilà. Donc, maman, oui, pour mes ânes. Écoutez. En fait, ngai na côté la mutute. Mais toi qui est les bandes de Bakina. Yo mbala lingio. Avant pour banda coucher, il faut avant de commencer à coucher toi. Moi à l'époque, tu à l'époque exact. Non, il y a pas à l'époque. C'est dans le sens que non, naïba nzambi makasi. Mais oui, parce que vous se faut dire, faut qu'on le bakie. Ah, on va le dire vous tenir bana. Parce que naïba nzambi ti. Nzambi limisa inga na kufuno sa binanga. Oui, na mutu bende. Nalinga na sala tuna limbisa yi. Mais na oka kanda. Te ogoyo ka kanda te, boye ndum tu sala mabe. C'est toi qui as fait du mal. C'est yo linga ya alors. Non. Mais mon ira sur un mois ciné va bongisi. Mais c'est bonne chance maman. Il a bonne chance parce qu'il s'est arrangé. Avant de faire na répéter. Ah? Etalioté. Problème est ça. Au moins makambo maman azolo. C'est que la maman est en train de dire. Mais oui, mais je comprends pas. Tala. Maman. Bible zolo. La Bible dit que pour nous éviter l'impudicité. Oui, éviter l'impudicité. Ou de fois ça ni. La personne va faire quoi? Elle va se marier. Donc, na poto. Quelle erreur? La sainteté. Et la sainteté. Nineleki. Qu'est-ce qui est mieux? Alors, c'est quoi? Il y a un commun à niveau. C'est pas quoi il va se dire. Il y a un mes maillots na cheveux. Pour garder mon emballage, mon thème na yoté. Aussi longtemps que ça erreur ya yonayi. Dans ton cœur, aussi longtemps que c'est beau. vos erreurs. Ça là tous les jours. Mais ça na moni. Même si on a Taliban, ça bien, sur Taliban. Non, sur Taliban. Tu as les enfants. Oui, tu dis oui. Conséquences, c'est quoi? Les conséquences. Comme ça, fait ça, ça, ça te donnera de l'intelligence. Non, moi, je prêche la vérité. On dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est quoi? On a bâti. Maintenant, je vais au monde. Dans les péchés. Lorsque je regarde mes enfants. Oui, je les ai. Je sais que je les ai eus. Ce sont des erreurs que j'ai prises dans ma vie. Mauvaises décisions que j'ai prises dans ma vie. Pourquoi tu vas la haïr? Non. Arrêtez de me distraire. Je vais te répondre ceci. Au moins, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Nous avons commis des erreurs. Tout ça, les bonbons, Nanga, Nayo, Nabi, que tout ça, les erreurs que nous avions commis. Suko, le quoi, tout ça, j'ai erreur. Nous avons déjà consommé pour Banabasa. Consommer parce qu'il y a des enfants. Mais il faut oublier la personne totalement. On pose ça dans mon toit, complètement. Pourquoi il n'était approprié ce fait Kanda pour te tamuquer? Même pas. Suko, yo. Mais non. Question ça. Mais non, la question. Non, non, c'est remarié. Non, non, validé. Non, validé. Ah, il y a un peu au Ghana. Ah, c'est ça. Tu as l'église dans le temps, ils en ont. Il y a encore le temps. C'est que le problème est allé. Dieu s'est tu vois les erreurs que j'ai commises. Je veux effacer. Bando Boti. Depuis que tu as mis au monde. Bando Boti. Depuis que tu as mis au monde. C'est que on a vu nous. Toi dans ta vie. Je suis que vous me battez. Vrai ou faux? Donc jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? Il y a solo toi solo. Répondez-moi, maman. Faux. Faux. Maintenant, pourquoi tu le hais? On va te changer non pas. Pourquoi que tu n'as pas changé? En plus, en fait, c'est pas pour. Ah, maman. Au moins, attends, il y a mon mingi. Si tu le mets beaucoup. C'est le maman. Maman.
Maman, toi, tu aimais seulement les robes, tu n'aimais pas beaucoup. Hein. Non, il faut se rappeler sincère. Tu fasses ça. La maman. On peut se conserver dans le Bible. Avant de continuer. Tu peux papa Bana. Vous séparer avec ce papa. Tu continues le vidéo. Continuez. C'est que vous avez des chances de Tu n'as pas eu la chance de que quelqu'un t'épouse. Vous avez chance de tu n'as pas eu la chance. Le gros, vous avez chance de se revendre. En restant comme ça. Organisé. Je pense que merci, mais mon poteau. Dis-lui un peu merci parce qu'il t'a mené en Europe. Oui. Papa. Si tu as prié, il y a encore de prier. Toi, je vais te faire encore une prière. Donc, ce que Bali m'a camoué sur les alatés. Le jour où tu te maintenant, abandonne la publicité. Tika. Abandonne. J'ai courage, hein. Prends courage. Tika, monsieur, non, il y a déjà quelqu'un à la maison. Tika. Ok. Voilà. Donc, vous venez de suivre ce qu'a été les discours ou bien l'échange entre une femme esclave et un maître. Je réitère encore, je dis, vous venez de suivre ce qu'a été une confrontation, si vous voulez, ou bien un échange entre une femme esclave et un maître. Donc, lorsque ce monsieur est en train de parler, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est un maître qui parle à un esclave. Une personne qui est prise en otage par un système. Et à l'instant, on est en train de lui proclamer un jugement. On lui proclame une condamnation à l'instant par un individu, par un homme qui prétend être un homme de Dieu. Et depuis là, il a commencé à évoquer des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique. Rien à voir. Rien à voir. Jusqu'à prendre non le salaire du péché. Donc, regardez un peu comment est-ce que cette bande de soi-disant prédicateurs organise des choses pour embrigader la conscience des personnes. C'est-à-dire, elle devient comme le maître de ta vie, le maître de ton esprit, le maître de ta conscience. Donc, ce que lui dit, c'est ça l'absolu. Mais à un moment donné, nous disons, lorsque nous faisions des débats, nous n'avons pas fait ce genre de figure. Venez au moins dans des débats attester que ce que vous êtes en train d'affirmer est vrai. Au lieu de créer vos propres empires et embrigader les gens, nous avons eu à faire des débats avec des gens qui ont de la matière, comme des Paul et Joseph Amukungu Bila. Tout le monde les connaît. Nous avons fait des débats avec Paul Joseph Mukungubila. Les gens les connaissent. Nous avons fait les débats avec le pasteur Barouti, paix à son âme, qui nous a quittés récemment ici. Pasteur Barouti, nous avons eu à faire des débats. Mais pasteur Barouti, nous avons eu à faire des débats avec des gens comme des Fumutoto. C'est un homme chevronné en matière de religion comparée, vous n'avez pas l'idée. Donc, à un moment donné, lorsque nous avons des qualités comme ça, nous, on se demande, mais attendez. Lorsque vous demandez ces gens en débat, ils ne viennent pas. Ils ne viendront jamais dans les débats. C'est-à-dire, ils se sont créés leur empire. Et commencer à condamner les gens, à maltraiter les gens moralement, une forme de l'esclavage. Vous n'êtes pas libre. Et ce sont ces paroles qui pèsent dans votre conscience. Et lorsque vous tentez de libérer ces gens-là, vous devenez comme leurs ennemis. Mais c'est de l'esclavage. Nous avons plusieurs sortes de l'esclavage. Il y a eu autrefois l'esclavage physique. Et maintenant, il y a l'esclavage dans la religion. Et même dans la religion, il y a l'esclavage linguistique. Où on vous dira dans d'autres religions que vous ne pouvez en aucun cas adorer Dieu dans une autre langue, si ce n'est que dans cette langue-là. Donc l'esclavage linguistique. Et tout ça au nom de Dieu. Il y a l'esclavage moral. Oh, vous ne dépendez pas de vous-même. Mais c'est un homme qui décide
sur votre sang. Mais regardez maintenant le cas de cette femme. Quelqu'un est là. Il est là en train de proclamer. C'est-à-dire que c'est comme une sentence qui tombe. Il prononce la condamnation. Il prononce tout. Et cette femme est là à la fin abattue. Mais à un moment donné, ça donne la rage. Bien aimé, si vous n'avez pas le cœur, vous pouvez même donner une baffe là à cet homme. Mais regardez d'abord comment est-ce qu'il est en train de parler à cette femme-là. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Dieu qui est omniscient, omnipotent. Il dit, ne considérez plus tout ce qui est passé. Parce que je veux faire des choses nouvelles dans votre vie. Considérez cela. Donc, si Dieu veut parler dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour condamner la personne, mais il vient lui montrer maintenant le chemin à suivre pour sortir de cette impasse. Mais regardez comment est-ce que cet homme arrive à déstabiliser cette femme en plein air, à l'humilier. Ça, c'est de l'humiliation. Jusqu'à entrer dans sa vie intime, dans son intimité, pour l'exposer. Regardez le genre de questions qu'il pose à une femme, à une personne majeure. Regardez, écoutez les questions. Et puis, c'est-à-dire qu'il exige la réponse à l'instant. Vrai ou faux, pendant tout ce temps, il y a une mibalité. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut parler à une femme? La raison pour laquelle je préfère les abbés, lorsque les gens ils vont faire des confessions, ça, regardez, vous pouvez critiquer l'Église catholique. On peut critiquer, on peut tout dire. Mais la méthode qu'ils ont mise en place pour des confessions, pour ce qu'ils appellent des cures d'âme, ça se passe en catimini. Vous allez voir, quelqu'un va aller voir un abbé, il va aller confesser là-bas. C'est leur système qu'ils ont y à créer. Ça ne se passe jamais. Vous ne verrez jamais dans un culte un abbé s'est levé, commencer à proclamer des jugements, des condamnations dans la vie des individus. Et ça, c'est quelle prédication? Une prédication qui se repose sur quoi? Il dit que donc un lieu qui est censé être un lieu de culte, transformé à un endroit de jugement. Il est en train de condamner. Et pire encore, il dit à la dame que son taliban anayo, il faut le baquer oh baza fruit et kobo. Mais attends, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie, pas possible. Et je suis là, les Congolais ils sont là. Voilà moi des moutons, des esclaves, ils sont là, en train d'écouter ce genre de bêtises. Il dit son taliban anayo, faut le baquer oh baza fruit et kobo. Olingi bango oui. Mais faut que oh baza ban et kobo. Mais attendez. Regardez comment un homme est en train de poser d'imposer dans la conscience de cette femme-là des choses. Pourquoi? Pour une simple raison. Lorsque vous croyez à ces gens-là, il y a des portes psychiques qui s'ouvrent. Et ils sont capables de vous posséder. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte qu'ils sont en mission. Demandez ces messieurs dans un débat biblique, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Parce que tout ce qui se dit là, et il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Chacun crée son idéologie. Chacun crée sa pensée. Chacun parle comme il veut. Mais demandez à la personne de venir exposer ce qu'il dit dans un débat. Il ne pourra pas. Demandez à la personne d'organiser même une conférence à débat où il doit exposer et il y aura des questions. Il ne va pas le faire. Il a créé son empire avec des personnes qui croient en lui, qu'il peut manipuler. Et ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'écouter d'autres personnes. Ils ne peuvent pas écouter d'autres personnes. Mais il y a que la vérité qui peut vous affranchir. Remarquez, une fois vous êtes dans votre maison, vous êtes tranquille. Mais une fois décidé de fréquenter ce genre de messieurs, vous devenez indépendant. Même votre vie devient contrôlée. Ils contrôlent même vos cartes bancaires. Ils contrôlent même c'est-à-dire ils contrôlent même vos nourritures à la maison. Tout est contrôlé. Tu n'es plus libre par toi-même. Il y a un monsieur qui décide sur ce que tu peux faire. Voilà la manipulation de l'homme africain. Voilà la manipulation des Congolais. C'est comme ça l'Afrique est toujours là stagnée. Parce que les gens sont manipulés.
Qu'est-ce qui prouve que ce que ce monsieur dit, c'est ça la vérité? Papa. Mais le monsieur est en train d'exposer sa vie par un manque de respect. Ça, c'est le manque de respect à une femme. Le manque de respect. Jusqu'à exposer son intimité. Et elle a exposé la vie de il a exposé la vie de cette femme. Jusqu'à dire que Bananayo, Baza Fruya Ekobo. C'était moi un seul verset biblique où il y a Banaya Ekobo. Et demandez à ces messieurs de vous donner la différence entre moi na Oyabotami na mariage selon Yazoroba et moi na Yaekobo. Déjà, je vous dis que dans le christianisme, le vrai mariage n'existe pas dans le christianisme. Le véritable mariage, là, selon Dieu. Dans le christianisme, ça n'existe pas. Ce que les gens appellent le mariage, là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est le mariage. Et nous avons besoin des gens, de tous ces pseudo-prédicateurs, qui peuvent en débattre, de lancer un débat sur le mariage. Si ces messages ici vous arrivent, demandez à vos pasteurs que ces messieurs demandent un débat concernant le mariage dit chrétien. Nous allons débattre. Vous avez mon numéro qui passe, donc appelez, on engage un débat sur le mariage. Après, vous allez comprendre. Ce n'est pas parce que nous parlons de la Bible que nous allons faire avaler à tout le monde n'importe quoi. Non. Moi, je vous dis que le véritable mariage est selon Dieu. Ce n'est pas ce qui est proclamé dans les églises de réveil. Non, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Moi, je l'ai dit. Il n'y en a pas. Et je mets quiconque à défi sur ce point, sur le mariage à dit à chrétien. Je mets quiconque à défi. Je mets quiconque à défi. Ce n'est pas la peine de spéculer ou bien de commenter, nanani, nanana. Mais moi, je dis, je mets quiconque à défi. Donc, quand j'ai besoin de quelqu'un qui peut en débattre, comme ça, on peut engager un débat en ligne et nous démontrer cela. Voilà ce que j'ai dit. Mais regardez maintenant la manipulation. J'ai dit que demandez à ces messieurs de donner un seul verset où l'on parle dans la Bible, il y a moi na Yakobo. Et moi, je vais vous citer dans la Bible les enfants qui sont nés hors ce qu'il lui appelle mariage. Et ce qu'ils ont eu à faire dans leur vie, des exploits qu'ils ont eu à commettre, à réaliser dans leur vie. Depuis la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Nous allons vous les présenter. Si vous pouvez prendre le cas d'Abraham. Abraham a fait un enfant, le premier enfant d'Abraham, c'est Ishmaël, que vous appelez Ismaël. Ishmaël, c'est le premier enfant d'Abraham qu'il a fait, il a eu avec Agar. Mais alors qu'Abraham avait une femme au nom de Sarah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Selon l'illustration de la Bible, lorsque Agar est parti avec son fils Ishmaël, arrivé quelque part dans le désert, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau. Mais l'ange est apparu et Dieu a prononcé la parole. Il dit, je ferai de cet enfant une grande nation aussi. Et Dieu a donné de l'eau. Il y a eu le mariage entre Agar et Abraham, selon la Bible. Y a-t-il eu le mariage entre Agar et Abraham? Dans la Bible, vous avez vu ça. Mais Dieu dit, je ferai de cet enfant une grande nation aussi. Et est-ce que Ishmaël n'est pas une grande nation aujourd'hui? Regardez maintenant le voyage que vous faisiez maintenant. Le business que vous êtes en train de faire de gauche à droite. La voiture que vous conduisez aujourd'hui de gauche à droite. Qui continue à remplir l'Afrique aujourd'hui. Ce n'est pas les descendants d'Ishmaël. Ils sont aujourd'hui puissants. Regardez maintenant leur pays. Comment est-ce que vous voyagez là-bas à tout moment? Tout ce qui est rabinu là, ce ne sont pas les descendants d'Ishmaël. Comment dirais-je? Les Arabies Saoudites et tout ça là. Des pays qui ont des pétroles, les Iran. Partout, ce ne sont pas des. Ça dit que ce n'est pas ça la lignée d'Ishmaël.
Ce ne sont pas les lignées d'Ishmaïl qui ont peuplé tous ces contrées-là. Les terres-là, ce sont des terres d'Ishmaïl. Et voilà. À partir de l'Égypte jusque dans tous ces contrées-là. C'est Ishmaïl. Vous allez à Dubaï. Partout vous sillonnez aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un grand peuple qui est aussi béni financièrement. Et si vous prenez même le cas de Salomon, qui était Salomon? N'est-ce pas David a arraché la femme de quelqu'un pour faire Salomon? Mais est-ce qu'il y a-t-il eu un roi en Israël comme Salomon qui a instauré la paix pendant son règne? Pendant le règne de Salomon, Israël n'est pas entré en guerre. C'est pendant le règne de Salomon que Israël a connu la paix. Il n'y a pas eu une période où Israël a connu la paix, qui est la période du roi Salomon. Mais comment est-il né? Moi, na Yakobo, na moi na mariage bazaranengeni. Donnez-moi la différence là, ceux qui me suivent. Donnez-moi, même dans les commentaires, la différence entre moi et Kobo et moi et Kobote. Basarani. De moi et Kobo, à conséquence à Zouakavité. Il n'est pas intelligent à l'école. Il n'a pas de diplôme. Il ne gagne pas la vie. Dites-moi, c'est quoi? Il ne va pas hériter le royaume des cieux. C'est comme ça qu'on vous a enseigné. Il prétend être le prédicateur envoyé par Jésus. Mais Jésus lui-même est né comment? Marie avait son mari. Marie avait aussi un mari. Joseph était là. Et il a décidé de rompre secrètement parce que Marie était enceinte. Et ce n'était pas la grossesse de Joseph. Comment Dieu peut se contredire? Et pour ceux qui sont dans la foi, ils comprennent la situation. Mais ceux qui ne sont pas dans la foi, ils vous diront que c'est moi, Azamon et Kobo. C'est pour ceux qui sont dans la foi pour comprendre ça. Et ceux qui ne sont pas dans ça, ils vous diront qu'Azamon et Kobo, c'est légitime parce qu'ils ne sont pas dans votre foi. Parce que comment une femme avait un mari, mais sa femme tombe enceinte et l'homme décide de rompre secrètement. Ce n'est pas Jésus que vous adorez maintenant. Il y a plein de cas dans la Bible. Prenons le cas de Jephthé. Comment était Jephthé? Comment était Jephthé dans la Bible? Ses frères lui ont chassé. Pourquoi? Parce qu'il était né en dehors de leur, comment dire, une femme soi-disant légitime. Ils ont dit non, il ne peut pas hériter avec nous. Mais c'est Jephthé qui a régné en Israël et qui a sauvé même ces frères-là qui l'ont chassé, qui ne voulaient pas de lui, soi-disant il n'était pas légitime. Mais ces gens-là enseignent quoi? Regardez comment est-ce qu'il a culpabilisé toute une femme. Regardez comment il a humilié. D'abord, il lui parle par manque de respect. Il lui parle à cette femme comme si c'était son enfant. Donc, cette femme n'a pas d'opinion. Cette femme n'a pas de volonté. Jusqu'à le persuader, c'est-à-dire à dire à la femme que lorsque tu regardes ton enfant, tes enfants, il faut dire que Baza Fourou et Kobo. Regardez les démons qui parlent dans cet homme. Ça, c'est un démon qui parle. Et vous allez extérioriser cela. Vous allez vous revêtir de cela. Et après, voilà des esclaves comme ça. Des esclaves. Donc, si cette femme continue encore d'aller dans cette obédience, continue encore de fréquenter cet endroit, c'est que c'est vraiment, je ne sais même pas comment la qualifier. Je me réserve de qualifier cette femme. C'est-à-dire que chacun peut endoctriner les gens comme il veut et personne ne peut poser un démenti. Et vous allez voir, lorsque vous essayez d'enlever cela, de réveiller la conscience, certaines personnes vont dire des fanakwiti, des gens qui n'ont aucune révélation, qui n'ont pas la connaissance, qui se font embourber, c'est-à-dire que des esclaves qui ne sont pas libres. La conscience est prise en otage, des portes psychiques se sont ouvertes, et puis les messieurs les ont hantés, domptés mystiquement. Ce sont des personnes domptées. Mais regardez comment est-ce qu'il est en train de parler. Ce n'est même pas son mari. Il ne témoigne même pas de respect à cette femme. Il lui parle comme si c'était quelqu'un de la rue. Donc, écoutez même le langage. Tu sens que c'est un mec qui a un mauvais langage dans sa bouche. Est-ce qu'un prédicateur doit parler comme ça? C'est-à-dire
Même pas un seul instant, il a compati à ce que cette femme a vécu. Nulle part. Tout ce qu'elle fait, c'est persuader la dame que non, même dans la Bible, montrez-moi dans la Bible où Jésus-Christ a pris son temps à condamner les gens. Dans la Bible, il n'y en a pas. Comment Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, qui connaît la vie de tout le monde, ne sait lui-même pas prononcer pour dire des choses comme ça. Mais c'est un individu qui se présente là. Alors que lui-même, les choses qui sont dans son cœur, personne ne connaît. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut les sonder? Mais lui, il cherche les gens qui ont des cœurs, comment? Lui veut sonder le cœur des gens et établir un jugement. Mais regardez l'humiliation qu'il a infligée à cette pauvre dame. Et les gens, ils sont là en train de crier. Avec une impolitesse notoire. Et ce n'est même pas sa femme. Ce n'est même pas sa fille. Mais regardez, même le langage du respect, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il veut imposer sa volonté. Il ne veut pas écouter la dame, mais il veut imposer, jusqu'à exposer l'intimité de cette femme. Jusqu'à exposer l'intimité de cette femme-là. Sans pour autant comprendre la traversée. Regardez comment ils font des gens des esclaves. Et tout ce qu'il a eu à dire, tout ce qu'il a raconté, en disant que non, mais il invente même des choses. Que la Bible a dit, pour éviter l'impudicité, que chacun se marie. La Bible n'a pas dit ça. Le langage qui est utilisé là, ce n'est pas ça. Donc regardez comment il invente les choses pour engloutir la tête des gens. Dans les mensonges. Dans l'emprisonnement. Donc lui, tel qu'il est là, il est l'absolu. Il est pur. Lui, il est pur. La raison pour laquelle il juge les autres. Après avoir arnaqué les gens, financièrement, matériellement, condamné par l'État français par sursis, il vient maintenant se présenter encore comme un homme pur, jugeant la vie des autres. Et regardez comment il procède au jugement. Condamner cette femme-là à fond, jusqu'à dire que non, le rôle a fruit à Ekobo. Dites-moi, donnez-moi la différence entre moi et Ekobo, moi et soi-disant mariage chrétien, comme on le dit. Il y a mariage à tout coup. Donnez-moi la différence d'abord de ces deux enfants. Entre moi et Ekobo, moi et mariage. Après, c'est la même personne qui vont dire que non, moi, Nanzambe, vous tapez Saramouane. Mais maintenant, comment quelqu'un qui est dans le Kobo, Dieu lui donne maintenant l'argent et les enfants? Parce que moi, je connais des femmes. Lorsqu'ils n'aimaient pas au monde, vous demandez, vous dira que non, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Maintenant, quand cette femme-là, soi-disant, elle est dans le Kobo, qui a donné les enfants maintenant? C'est le diable ou bien c'est Dieu? Voilà la question qu'il faudrait poser à ces messieurs. Voilà les questions que je vais vous poser, vous qui allez prendre sa défense. C'est Dieu qui donne les enfants. Oui, tout le monde va être d'accord que c'est Dieu qui donne les enfants. Maintenant, lorsqu'une personne n'est pas mariée, il fait des enfants. Qui a donné ces enfants? C'est Dieu ou bien c'est le diable? Vous allez raisonner. Vous allez raisonner maintenant là-bas. Qui a donné maintenant l'enfant? C'est Dieu ou bien c'est le diable? Vous voyez? Donc, c'est la manipulation maintenant. C'est de la manipulation, comment dirais-je, au cadre. C'est de la manipulation. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Bien-aimés, vous serez dépendants. Tant que vous allez comprendre, vous allez mettre en tête que ce sont ces gens-là, cette qualité-là, qui ont la clé de vos solutions, à vos problèmes. Tant que vous allez mettre dans vos têtes que c'est la qualité-là, c'est des personnes de ce genre qui détiennent la solution à vos problèmes, bien-aimés, vous allez rester esclave. Vous allez souffrir. Vous ne serez pas libre par vous-même. À chaque fois, tous les actes que vous allez poser, vous allez vous condamner. Parce que lui, il dépose déjà la condamnation sur vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, vous serez condamné dans votre conscience. Tout ce que vous allez réaliser, vous n'aurez plus vos fruits de conviction. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a décidé sur votre sort, qui vous a dit voilà ce que vous allez faire. Alors que lui-même a eu des problèmes ici, avec l'État français, avec l'État français. Il a eu des problèmes, condamné avec sursis, par des choses que nous connaissons tous. Mais regardez maintenant comment il se met à la place de quelqu'un. Parce que c'est lui qui sonde le cœur et le rein.
Il doit maintenant porter un jugement. Et écoutez, vous avez écouté son jugement. Avec un manque de respect notoire. Et ayant autorité sur cette femme comme si c'était sa petite fille. Ou bien sa femme, même si à sa femme. On parle avec respect. Mais regardez maintenant, c'est là où les gens vont encore aller. Et les esclaves, ils sont là, en train de répondre. Bande des esclaves. Bande des esclaves. Vous êtes des esclaves mentaux. Il met dans sa tête que qui vous a dit ça? Moi, je vous pose la question. Qui donne les enfants? Maintenant, quand quelqu'un est dans le Kobo, comme vous le dites, il fait des enfants. Qui a donné ces enfants? Là, vous êtes bloqué. Parce que d'abord, vous allez raisonner maintenant que si je dis Dieu, donc cela veut dire que c'est Dieu qui a récompensé son Kobo. Donc, vous comprenez comment vous commencez à raisonner. Hein? Vous allez raisonner. Pourquoi? Parce que vous décidez d'être des esclaves. Et ça ne se passe que dans les églises de réveil. Mais ceux qui sont soit dans les églises catholiques, que vous insultez toujours, ils ont la conscience tranquille. Ils font leur vie tranquillement. Tranquillement. Mais le plus grand péché que vous avez fait, c'est de venir dans soi-disant des églises où il y a la révélation. Mais lorsque vous entrez dans les églises, soi-disant, il y a la révélation. Vous devenez des esclaves des individus. Mentalement d'abord. Mais nous allons parler jusqu'à vous faire comprendre, vous ne comprenez pas. Nous sonnons de la trompette parce que nous avons été mandatés pour parler. La raison pour laquelle je suis là pour vous éclairer. Ce sont des gens qui ne font pas des points. Appelez, quand on l'appelle dans le débat, ils ne viennent pas. Nous avons engagé des débats avec des gens qui ont de la matière. C'est comme ça. Et là, je ne parle pas en prophète. Je suis en train de poser un problème tranquillement. Et nous n'avons pas besoin de gens qui sont des esclaves qui font des commentaires bidons. Nous, on veut des personnes qui ont de la matière. Comme ça, on va voir. Si vous avez réellement raison. Voilà. Donc, ça fait pitié de voir le peuple être brigadé sur ce point, être manipulé, condamné, comme si ils n'ont pas le choix dans leur vie. Ils ne peuvent pas être libres. Non. La meilleure manière, c'est de donner des propos, à dire à cette femme, de dire à cette femme que vous devriez regarder devant vous. Cette dame a besoin d'une consolation. Elle a besoin d'entendre des paroles de la consolation pour dire qu'il ne regarde plus au passé. La vie, elle est faite ainsi. Il y a des choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Et le problème, ne restez pas dans ça. La plus grande capacité d'une personne, c'est savoir se rebondir face au problème. C'est prendre de l'élan, une nouvelle élan devant les problèmes. Il a besoin de ça. Mais regardez ce qu'on lui propose. Pourquoi? Parce qu'il y a un gourou qui est devant eux et il est le super absolu. L'esclavagisme en plein 21e siècle de l'homme noir, de l'homme africain et des Congolais en particulier. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Prochainement, au prochain numéro, nous allons continuer le sujet que nous n'avons pas pu évoquer aujourd'hui. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Abonnez-vous surtout dans la mat officielle. Augmentons la mercure encore. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Et les amis qui vont nous rejoindre encore. Plein succès à vous. Et ainsi qu'à vos familles.